Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour voir comment mettre en place des étiquettes dans QGIS. Dans un premier temps, on va regarder sur une couche de points, puis sur une couche de lignes et enfin sur une couche de polygones. Donc pour pouvoir mettre des étiquettes, on va se rendre dans un premier temps dans les propriétés. Donc soit on double-clique sur notre couche, soit on fait clic droit, propriétés. Une fois qu'on est dans nos paramètres, on va arriver souvent sur cette fenêtre qui est la fenêtre information générale et nous on va aller sur contrôle l'étiquetage des entités. Par défaut, si on n'avait pas d'étiquette avant, on est sur pas d'étiquette et on va avoir plusieurs options. On va avoir la première option qui va être étiquette simple, c'est-à-dire qu'on va choisir de faire afficher les étiquettes d'un champ et elles apparaîtront toutes de la même manière. Il n'y aura pas de distinguo. Étiquette basée sur des règles, ça veut dire que pour un même champ, on va choisir par exemple si les identifiants sont inférieurs à 100, l'étiquette sera en rouge. Si les identifiants sont supérieurs à 100, les étiquettes seront en bleu. C'est tout simplement comme ça. Donc on va commencer par étiquette simple. Donc tout se fait dans l'ordre comme d'habitude, on part du haut vers le bas. Donc en premier on va choisir la valeur. Donc qu'est-ce que je vais afficher? On va dire par exemple le type. Quelle police? Je choisis ici. J'ai toutes les polices possibles. Je peux choisir si c'est normal, gras ou smell light. Je connais pas. Ah, c'est plus fin encore. Du coup, gras, normal ou plus fin. Là, c'est en gros le texte, comment il va apparaître, son formatage, la taille. On peut choisir la taille en points, en millimètres ou en pixels. Par défaut, c'est en points, moi je laisse. Ici, je peux choisir la couleur, je peux rentrer un code couleur ou alors je peux directement choisir comme ça. C'est au bon vouloir. L'opacité, c'est si ça va être un petit peu transparent ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai la partie formatage. Donc, type de casse. Ça veut dire, en gros, mes données, je peux choisir que tout soit en majuscule, tout en minuscule, ou alors que la première lettre soit en majuscule. Casse de titre, ça je connais pas trop, alors je ne veux pas m'avancer. Donc tout en majuscule, si je fais appliquer, voilà, j'ai mes étiquettes lieu de mémoire, tout en majuscule. Si je fais forcer la première lettre en majuscule, lieu de mémoire, le L est en majuscule. Première lettre de chaque mot d'ailleurs. Et si je laisse pas de changement, c'est ce qu'il y avait au départ. Et voilà, et j'avais juste le L qui était en majuscule. Ensuite, je peux choisir que mon texte il soit vertical, par exemple, donc il apparaîtra comme ceci. Si je fais appliquer, on passe d'étiquette qui était horizontale à verticale. Le mode de fusion, c'est comment ça va apparaître. Donc ça prend en compte la couche d'en dessous. Là, ça fait disparaître. C'est un peu compliqué de choisir le bon truc. Normal, c'est le mieux. Si je fais appliquer, voilà, multiplier, ça ne change rien, on va laisser normal. Ensuite, appliquer un texte d'étiquette de substitution. Ça, c'est si par exemple, à la place de lieu de mémoire, je veux que ce soit écrit site de mémoire, et je ferai ajouter. Là, j'écrirai mon texte actuel. À la place, je veux que ce soit site. La sensibilité à laquelle je coche pas et je mets mot entier. Ok, on va voir si ça marche. Voilà, lieu de mémoire est devenu site. Voilà ce qu'on peut faire, donc c'est déjà assez large. Là, ça va être si je vais à la ligne ou non. Donc déjà, je vais remettre juste horizontal parce que c'est quand même plus agréable. Là, je retire le mot de substitution. Découper ce caractère. Donc là, pas de longueur automatique. Ça, c'est pour qu'il aille à la ligne. Ça, c'est hyper intéressant quand on a des titres qui sont longs. Je fais appliquer. Si je regarde, voilà maintenant, j'ai des groupes de mots plutôt que des mots sur toute une longueur. Ok. Ensuite, je peux mettre un tampon. Donc ça, c'est tout simplement un tampon autour du mot. Si je fais ça, appliquer. Voilà, ça me donne ça. En général, on le met en blanc, plutôt fin.
Le masque, ça va être la même chose. Si on regarde, ça rendra comme ça. Ensuite, l'arrière-plan, c'est si je veux un fond. Donc là, si je fais appliquer, voilà, j'ai un carré de fond. L'ombre, pareil, on va mettre une ombre sur l'étiquette, ça la met un peu en relief. Les connecteurs, c'est si par exemple on a beaucoup d'étiquettes au même endroit, ça va nous mettre un trait pour décaler certaines pour que ça reste lisible. Là, on voit qu'il y a des tout petits traits qui se sont faits. Voilà. La position, ça va être l'étiquette, elle va être tout par rapport au point. Donc si par exemple, je fais comme ça, que je fais appliquer, ça me décale mes étiquettes. On voit que là, c'est plus long. Donc là, hop, on refait appliquer et on voit que c'est bien contre. Voilà, et rendu, ça va être à partir de quelle échelle je vais voir mon étiquette. Donc là, je peux choisir qu'il y ait une échelle minimum et une échelle maximum. Donc on va dire, si je mets 1000, je fais OK. Si je fais moins, dès qu'on va passer l'échelle... Ah non, pardon, c'est dans l'autre sens. Chaque fois, je confonds. Si je me rapproche, encore un peu. Dès qu'on va passer les 1000, voilà, j'ai plus l'étiquette parce que je suis à 1,528. Si je passe à 1001, j'ai de nouveau l'étiquette. Si je me remets à 1000, faut que je sois, faut que je sois à 99. Je l'ai plus. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc si je retourne dans mes propriétés, voilà, en général on fait l'inverse, on met une échelle minimum pour qu'en fait quand on est de loin on n'ait pas toutes les étiquettes qui apparaissent. Voilà, donc vous voyez, on peut déjà vraiment jouer sur pas mal de choses. Et ça donc c'est juste pour les étiquettes simples. On peut avoir des étiquettes basées sur des règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai déjà un type d'étiquette qui a été enregistré, c'est mon étiquette simple. Mais je peux choisir d'ajouter une autre règle qui est, en plus que d'ajouter mon type, je veux qu'il y ait, on va dire par exemple, le code postal qui apparaisse. Voilà, donc ça c'est... Ah, ça c'est mon filtre, ma valeur ici. Donc il faut que je choisisse aussi code postal. Et mon filtre, on va dire je veux que le code postal apparaisse seulement quand il est inférieur, quand il est supérieur, allez, à 55 100. Ok, après pareil, je retrouve les mêmes règles de formatage. Donc pour qu'on fasse le distinguo, là par exemple je vais les mettre en rouge. Ensuite je fais OK, appliquer. On va fermer pour bien voir. Et si je fais moins, j'ai ici 55 120, c'est supérieur donc il apparaît. Là 55 270 c'est supérieur donc il apparaît. Donc pour une même couche, je peux faire apparaître plusieurs étiquettes. Et ça c'est super pratique. Et je peux mettre un nombre de règles à l'infini. Il suffit d'ajouter et si je veux les supprimer, à l'inverse je fais moins. Si je veux revenir à pas d'étiquette, je fais comme ça et toutes mes règles seront retirées. Voilà, donc dans cette vidéo on a vu comment mettre des étiquettes pour une couche de points et dans la prochaine on verra comment mettre des étiquettes pour une couche de lignes. Vous verrez, c'est vraiment similaire, mais on aura des petites options en plus pour que l'étiquette suive la ligne ou non. Voilà, bonne carto et ciao!